Bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuela. Je suis congolaise. J'étudie actuellement en France. Je suis en master 2 des systèmes électroniques, des systèmes informatiques. En gros, j'apprends à fabriquer des puces. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un petit projet que j'ai fait en master. Les petits, donc qu'il inclut les systèmes embarqués. Donc je disais, je vais vous parler d'un petit projet, donc je serai pas très longue, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai fait en fin de master qui inclut les systèmes embarqués et l'Internet of Things et un peu aussi de développement web. Ok, donc, enfin, avant de commencer, le but du projet, c'est de, ou comment est-ce qu'Arduino intervient dans le projet? C'est qu'en fait, on utilise une carte ESP32. C'est une carte qui est programmable par Arduino. C'est un peu comme celle que Catherine a présentée. Et on utilise aussi une IDE Arduino. Euh, et en fait, le but, c'est de pouvoir contrôler à partir d'un navigateur web la carte Arduino, c'est-à-dire lire la valeur de son bouton poussoir, est-ce que le bouton poussoir est appuyé ou pas, euh, pouvoir allumer ou éteindre ses LED, pouvoir allumer ou éteindre un buzzer, donc contrôler les actionneurs de la carte Arduino et aussi lire la valeur de ses capteurs. C'était un peu ça le but du projet. Du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on a interfacé tout ça, comment est-ce qu'on a fait communiquer les différents modules pour qu'ils puissent communiquer pour que la carte Arduino soit contrôlée correctement. T'as reçu? Voilà, c'est bien ça. Est-ce que tu peux passer ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le but, ça va être de pouvoir contrôler la carte ESP32 à partir d'un navigateur web. Donc c'est un utilisateur qui tape par exemple une commande allumer la LED de la carte ESP32 et la carte ESP32 est allumée juste à partir d'un navigateur web. Donc c'est par communication sans fil. Est-ce que tu peux passer au diapo suivant? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va passer par une Raspberry Pi 3, c'est aussi une autre carte. Donc, c'est sur cette Raspberry Pi 3 que va être installé un serveur web et une base de données. Une base de données dans laquelle on va stocker les différentes commandes qui arrivent depuis le navigateur web, depuis l'utilisateur web. Et un serveur web pour pouvoir permettre la communication via des protocoles de communication entre le navigateur web, un utilisateur sur navigateur web et la carte ESP32. Diapo suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, comment est-ce que, quel protocole de communication sont utilisés? Donc, on a utilisé le Wi-Fi, on a aussi utilisé MQTT. Pour ceux qui ne savent pas, MQTT, c'est un protocole de communication qui est beaucoup utilisé dans les systèmes embarqués et qui inclut une utilisation un client peut être subscriber, donc il peut souscrire à des topics sur un autre client ou au contraire, il peut, au lieu de s'abonner à un client, il peut plutôt publier, donc il peut être un publisher, publier sur ces clients-là. Donc la carte ESP32 va contenir un client MQTT et les brokers MQTT, c'est en gros le cœur du protocole. Et la carte ESP32 va aussi contenir un deuxième client MQTT et ce sont ces deux clients MQTT qui vont communiquer pour pouvoir permettre le contrôle de la carte ESP32. Ils vont communiquer via le Wi-Fi. Euh, oui, donc comment ça marche? Euh, donc ça c'est juste sur ces diapos-là, on voit une arborescence des fichiers qui ont été utilisés pour pouvoir faire le contrôle de tout le projet. Mais là, les plus importants, enfin, après, il y a d'autres fichiers, mais ça nous intéresse pas pour le moment, en tout cas, pour ce de quoi je suis en train de parler. Mais le fichier les plus importants, c'est juste mon A.py qui contient, en gros, du code pour c'est pour pouvoir contrôler le broker MQTT qu'il y a sur la carte Raspberry Pi 3 et pouvoir interfacer facilement le serveur web
tous les restes du matériel de l'interface communicant. Ensuite, il y a des fichiers, des bases de données, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, il y a la carte ESP32, donc notre carte Arduino, qui via le Wi-Fi, il communique avec le bruit qui se trouve sur la carte ESP32. Et qu'est-ce qu'elle fait? ESP32, enfin, pardon, les brokers qui se trouvent sur la carte Raspberry Pi 3. Et qu'est-ce que la carte ESP32 fait? Elle joue un subscriber, c'est-à-dire que des topics de lecture de la photorésistance de sa carte, mais aussi des topics des lectures de son bouton poussoir. Donc, tout ceci, toutes ces lectures-là, enfin, quand les lectures seront faites par le client se trouvant sur la Raspberry Pi 3, ils seront enregistrés dans une base de données. Ensuite, euh, il y a un client publisher, donc qui se trouve sur la Raspberry Pi 3, qui va publier via le broker MQTT en utilisant le protocole de communication Wi-Fi, il va publier sur la carte ESP32 des commandes. C'est comme s'il envoyait des commandes à la carte ESP32 pour pouvoir lui dire allume ta LED ou encore je veux écrire quelque chose sur ton petit écran OLED ou encore je veux allumer ton buzzer. Donc en gros, c'est les deux fonctionnements. Donc la carte ESP32 peut soit être un subscriber ou peut être un publisher, peut recevoir plutôt des commandes qui sont publiées sur elle pour lui, pour commander ses actionneurs ou être subscriber pour pouvoir lire ses sensors, ses capteurs. Euh, En gros, ça c'est le fonctionnement de base. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est en gros, ça répète un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, juste pour dire que le broker, il se trouve sur la Raspberry Pi 3 et que la SP32 joue de rôle, enfin, à elle tout seule, elle est toute petite, mais elle fait quand même pas mal des choses. Euh, Ensuite, est-ce que tu peux passer aux diapositives? Donc, ça, c'est le chemin complet. Je pourrais pas avoir une démo, mais c'était assez cool quand même de pouvoir contrôler à distance juste un client normal, c'est sur un site web. Donc on rentre dans le site web HTTPS normal, arobase, RPI, ainsi de suite avec l'adresse IP qui était donnée. Donc on rentre sur le site. Sur le site, il y a un endroit où on peut cliquer et taper une commande, par exemple LED on ou LED off ou buzzer on, buzzer off ou tout simplement écrire un message dans un champ donné. Alors, en passant du coup par le serveur web se trouvant sur la carte RPI, Raspberry Pi 3. Ce message-là, il est donc transmis sur les serveurs. Il est traité par la Raspberry Pi 3 à travers le code qui a écrit dans mon app.py. Il est traité pour savoir, est-ce que c'est LED on ou si c'est LED off? Et en fonction de si c'est LED on ou LED off, un message via le Wi-Fi va être publié sur la ESP32. Donc la ESP32, elle est allumée à chaque fois et elle attend son client, le client qui est déçu attend des messages, il voit des messages arriver. Et selon que c'était on ou off, donc un message en particulier sera publié, la ESP32 dira, donc c'est on et c'est la LED, ok, donc j'allume ma LED et je l'active. Et pareil, la ESP32 va publier des messages à chaque fois pour lire l'état du bouton poussoir, par exemple, ou lire l'état de sa photorésistance. À travers les serveurs web, ces messages sont transmis sur les serveurs web. Ensuite, à travers du coup une page HTML, enfin, à travers le serveur web, sur une page HTML, l'état du bouton poussoir de la LED du bouton poussoir de la ESP32 est publié. Donc voilà, et tout ceci fonctionne sur un même réseau local. Donc si la Raspberry Pi 32 est connectée sur le Wi-Fi, je sais pas moi, Planète Campus, bah, la ESP32 aussi est connectée sur Planète Campus pour que ça puisse marcher facilement. Donc voilà, c'était un peu le petit projet qui incluait Arduino, qui fait des merveilles dans une grosse plateforme d'Internet of Things. Voilà, merci.